Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris, Culture et Spectacle. En cette veille de Yom Yerushalayim, je souhaiterais donner la parole à Phil pour son livre magnifique « 200 chansons israéliennes » traduites par Phil. Je vous invite à écouter surtout les deux chansons que nous allons vous présenter aujourd'hui, surtout parce que nous sommes en veille de Yom Yerushalayim, et à lire pour les non-hébraïsants la traduction de Phil qui est très très agréable. Alors Phil, qu'a-t-on choisi pour première chanson? Eh bien, disons bonjour Monique. Il est évident que pour Yom Yerushalayim, le choix était facile. Il s'imposait. C'est Yerushalayim Shel Zahav de Naomi Shomer que nous allons écouter tout de suite. Yirayich
Magnifique chanson de Naomi Shemer. Phil, pourrais-tu nous dire quelques mots pour l'élaboration de cette chanson? Oui, tout à fait. En fait, Naomi Shemer, qui était déjà une personnalité extrêmement reconnue et qui avait écrit de nombreuses chansons, et en particulier l'adaptation des chansons de Georges Brassens en hébreu, qui était absolument magnifique, reçut de Teddy Kollek, à l'époque maire de Jérusalem, en 1967, une commande, c'est-à-dire qu'elle devait écrire une chanson pour la fête de l'indépendance. La légende raconte que lors d'une nuit d'insomnie, elle eut subitement l'inspiration et décida d'écrire la chanson Yerushalayim Shel Zahav, une chanson toute dédiée à l'exil, à la perte, à la douleur, au fait que les Juifs ne pouvaient plus revenir à Jérusalem, Jérusalem antique, la Jérusalem du Temple, la Jérusalem des lieux saints. Car en effet, nous étions avant 1967 et il était impossible pour les Juifs de venir prier ou même de rentrer dans la vieille ville de Jérusalem. La légende raconte également qu'elle avait, parce que tout le monde sait que Naomi Shemer avait une culture biblique très importante et qu'elle avait toujours à l'esprit le drame qu'avait vécu Rabbi Akiva, qui était mort en martyr pour avoir défié les Romains, et qui aurait dit un jour à sa femme: tu verras, je serai un jour riche, assez riche pour t'offrir le plus beau des bijoux, un Yerushalayim Shel Zahav. Oui, si on connaît un tout petit peu la Bible, la chanson est truffée de références bibliques et en particulier surtout les lamentations de Jérémie, c'est-à-dire Echa, c'est-à-dire le rouleau que l'on lit le 9 Av en souvenir de la destruction du temple de Jérusalem et de l'exil de Babylone. En fait, Yom Yerushalayim, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que quelques semaines tard éclata la guerre des 6 jours et le mercredi 7 juin 1907, soit le 28 Iyar 5727 dans le calendrier juif, les parachutistes de Tsahal se sont emparés de la vieille ville et on a entendu le célèbre commandant des parachutistes Motagour envoyer ce message: Arabaït Beyadenu, ce qui veut dire le mont du Temple est entre nos mains. Les Juifs étaient revenus à Jérusalem. Ce jour-là a été déclaré Yom Yerushalayim et c'est une fête nationale qui a lieu chaque année. Cette année, c'est le jeudi 21 mai. Puisqu'en fait, dans le calendrier juif, c'est le 28 du mois de Iyar qui change suivant les années. Alors Phil, je crois que tu souhaiterais nous traduire pour les auditeurs la première strophe, mais dire également quelques mots sur d'autres strophes. Oui, en fait, comme je l'ai dit, toute la chanson est remplie de lamentations qu'à l'époque, Naomi Shemer voulait surtout décrire l'atmosphère de Jérusalem, une Jérusalem vide de juifs, vide de vie juive, et c'est pour ça que la première strophe décrit l'atmosphère de Jérusalem, la couleur de Jérusalem, cette lumière de Jérusalem. Dans la première strophe, on peut lire « Avirarim tsalul keyain » l'air des montagnes est clair comme le vin. « Vereach oranim » c'est le parfum des pins, les pins que l'on voit lorsque l'on monte sur la route numéro 1 qui va vers Jérusalem. On peut voir cette forêt de pins magnifique qui précède l'entrée de Jérusalem. « Nissa beruach arbaim im kol pa'amonim » et porté par le vent du soir, qui se marie avec le son des cloches, les cloches évidemment des nombreuses églises qui saupoudrent les quartiers, le quartier chrétien arménien, mais en même temps, il existe bien sûr d'autres références bibliques, surtout celles qui concernent justement les lamentations de Jérémie, puisque dans la troisième strophe, on a Echa yavshu borot hamaim, tikarashu kreka, ve'en poked et arabait be'ira atika. C'est exactement Echa, c'est le nom du rouleau des lamentations de Jérémie. Donc cette chanson au départ, qui reçut un succès immédiat lors de la fête de l'indépendance, était une chanson au départ triste qui se lamentait sur le sort des Juifs incapables d'entrer à Jérusalem. La guerre des 6 jours éclata 3 semaines plus tard. Les soldats israéliens s'emparèrent de Jérusalem et Jérusalem fut aussitôt déclarée
comme réunifiée et capitale éternelle et indivisible de l'État d'Israël. Naomi Shemer ne perdit pas de temps. Elle en profita pour écrire 2 strophes supplémentaires, 2 strophes magnifiques, 2 strophes qui expliquent et qui racontent comment maintenant il est possible pour les Juifs de revenir dans Jérusalem. Ces strophes, je ne vais pas les traduire en entier, mais disons qu'elles sont emblématiques en ce sens qu'on entend ces mots « Alfei shmashot zochot » des milliers de soleils brillent, Venashuv venered et yam melach bederach Yericho, et on revient maintenant et on descend vers la mer Morte par la route de Jéricho, c'est-à-dire par la route qui traverse les territoires qui étaient auparavant aux mains des Jordaniens. Cet aspect des choses a fait que la chanson est devenue une espèce de hymne quasi officieux, puisqu'elle célèbre le succès de la guerre de 67 et en même temps, elle permet à tous les Juifs de se sentir proches, extrêmement proches des lieux saints et de la ville de Jérusalem. On a même proposé qu'elle remplace l'Aktiva, mais cela a été refusé. Bravo, très belle chanson. Alors maintenant, Phil, tu as décidé de nous faire entendre également une autre chanson à laquelle tu tiens, une chanson interprétée par quelqu'un qui est extrêmement connu, qui s'appelle Yoram Gaon. Yoram Gaon est un enfant de Jérusalem, il est né à Jérusalem, il a grandi à Jérusalem, et en fait ses parents sont des juifs dits séfarades, c'est-à-dire qu'en fait, et son père était professeur d'hébreu, tous les deux parlaient le ladino. Le ladino, c'est l'équivalent du yiddish, mais pour les Espagnols. C'est un mélange de castillan, d'espagnol et d'hébreu. Il caractérise ce qu'on appelle peut-être en français le Levant, c'est-à-dire en fait les Juifs du Levant, par opposition aux Juifs d'Afrique du Nord qui, eux, parlaient un mélange d'arabe et d'hébreu. Yoram Gaon, lui, a choisi de chanter une chanson d'un auteur extrêmement connu, un poète aux talents multiples et qui s'appelle Avigdor Mehaerigri, et cette chanson s'appelle Me'al Pisgat Har Hatzofim, à partir du sommet du mont Scopus. Alors nous allons tout de suite écouter cette très belle chanson. Me'al Pisgat Har Hatzofim אשתחווה לך אפיים מעל פסגת הר הצופים שלום לך ירושלים אלפי דורות חלמתי עלייך לראות לזכות באור פנייך ירושלים, ירושלים, האירי פנייך לבנך, ירושלים, ירושלים, מחורבותייך אבנך, מעל פסגת הר הצופים אשתחווה לך אפיים, מעל פסגת הר הצופים שלום לך ירושלים באלפי ברכות היי ברוכה מקדש מלך עיר מלוכה ירושלים ירושלים אני לא אזוז מפה יבוא המשיח
Superbe chanson. Quelques mots sur Yoram Gaon, Phil? Yoram Gaon est une personnalité très connue qui a de multiples fonctions, puisqu'il était à la fois chanteur, acteur, producteur de radio, animateur. On le voit d'ailleurs toutes les semaines dans une série extrêmement connue en Israël qui s'appelle Sabri Maranan. C'est une voix très écoutée et qui représente, comme je l'ai dit, le courant dit séfarade. Il est extrêmement respecté. Yoram Gaon, c'est vraiment une personnalité que tous les Israéliens connaissent et reconnaissent. Merci Phil. Alors Phil, comment trouver ton livre de 200 chansons israéliennes, traduction par Phil? Il y a plusieurs possibilités. Sur Amazon, il s'appelle 200 traductions de chansons israéliennes. Il suffit de taper www.amazon.fr/dp 17 90 35 87 60 ou carrément le nom de 200 traductions de chansons israéliennes, ou encore, de manière même plus sympathique, aller à la librairie du Temple, 52 rue des Rosiers. Le téléphone, c'est le 01 42 72 38 00, librairie spécialisée dans les livres juifs. Phil, excuse-moi de t'interrompre, je crois qu'il existe un format PDF également. Exactement, et pour cela, il vous suffit de me contacter à l'adresse email mjben55@gmail.com. Merci de nous avoir permis d'écouter ces deux belles chansons. Et sachant qu'en fait, il reste 198 chansons à écouter et à apprécier, car ce livre de 200 traductions de chansons israéliennes, c'est un peu tout ce qui concerne la vie de l'État d'Israël, depuis les chansons de 48 et du Palmar, jusqu'aux chansons les plus récentes, en passant par les chansons de l'Eurovision. Merci Phil, à bientôt. À très bientôt Monique, et merci encore. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.